Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera la première vidéo de l'année 2023. Donc je tenais à vous souhaiter une très bonne année 2023, la santé, le bonheur, l'argent, tout ce qui va avec. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes, que vous avez profité de vos proches et que votre nouvelle année se commence bien. Donc là aujourd'hui nous sommes le 2 janvier, donc je vais faire avec vous mon petit budget du mois de janvier. J'ai fait mon petit brouillon à côté, on va faire le petit budget et le remplissage pour le mois de janvier. On verra ensemble les épargnes au moment du bilan de la première semaine, comme je fais à chaque fois, parce que je pense que ce sera le mieux pour moi, puisque je n'ai pas retiré toutes mes épargnes encore. Allez, du coup je vais vous montrer avec quel support je vais faire mon année 2023. Donc tout d'abord, j'ai un classeur en format A5 que j'ai acheté sur AliExpress. Donc je vous mettrai le lien en barre d'infos. C'est exactement le même que celui des défis et des épargnes. Et du coup, celui-là sera pour mon budget planeur. Donc dans un premier temps, j'ai gardé la page de garde que j'avais eue dans le classeur de Jenny qu'elle m'avait envoyé. Donc il y a marqué mon budget planeur. Donc je l'ai gardé, voilà, pour que ça fasse une petite page de garde. J'ai également gardé le support du budget mensuel, sauf que je vais pas m'en servir pour le moment. Je vais utiliser d'autres supports, voilà. Ensuite, je me suis mis un calendrier de 2023 pour voir un petit peu les semaines, voir combien il y a de semaines par mois, etc. Pour tout simplement me repérer. Alors, j'ai pas stabiloté des dates ou quoi que ce soit encore par rapport aux anniversaires ou alors aux prélèvements qui passent chaque année, enfin, etc. Donc pour l'instant, j'ai mon petit calendrier 2023 que je n'ai pas plastifié puisqu'il va changer d'une année à l'autre. Donc ça ne sert à rien de le plastifier. Voilà. Ensuite, j'ai mis également un support anniversaire avec tous les anniversaires que j'ai dans l'année. Donc j'allais dire recto verso, mais pas du tout. Donc là, j'ai tous les mois de l'année. J'ai marqué les personnes, les dates et les montants que j'attribue à chaque anniversaire. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris l'exemple de Bullet Budget. C'est de calculer combien j'ai d'anniversaire, enfin le montant du moins, et le diviser par le nombre de mois à l'année pour que je puisse savoir combien je mets dans mon enveloppe épargne pour les anniversaires. Donc ça me fait du 50 € par mois à mettre dans les anniversaires. Donc là j'ai fait un espèce de planning aussi, donc c'est-à-dire que là au mois de janvier je vais mettre 50 € et je vais retirer 20 € pour un anniversaire, donc il me restera 140 € puisque je suis à 110 € là au mois de décembre, je sais pas si vous voyez. Et pareil, février je rajoute 50, j'enlève 100, voilà, et à chaque fois je fais ça et je me repère très bien. Ensuite, j'ai imprimé un document dépenses exceptionnelles. Alors il faut savoir que les supports que j'utilise, je sais plus, c'est de la chaîne, je crois que c'est de la chaîne Nino Budget. Je lui ai pris ça dans l'année 2022, donc je me suis dit pour cette année je vais garder ce support là. Après je vais voir si moi j'ai le temps de m'en créer un pour l'année prochaine, je ne sais pas, mais ça vient de sa chaîne, donc je vous le mettrai en barre d'infos pour que vous puissiez aller voir dans son drive puisqu'elle est propose gratuitement téléchargeable. Voilà, donc ensuite j'ai mis dépenses exceptionnelles. Notamment en janvier, j'ai mon prélèvement Amazon qui passe. Donc, il a augmenté de 69,90. Et comme vous le savez, moi, mon prélèvement Amazon, je l'ai divisé en nombre de mois. Et tous les mois, en fait, je fais un virement sur mon livret A. Et dès que mon prélèvement passe, je refais un virement de 69,90 sur mon livret, sur mon compte perso. Donc là, il va bientôt passer. Donc, j'ai déjà les fonds. Donc, j'aurai juste à faire un prélèvement quand il se prélèvera. Ici, au mois de mai, j'ai la cotisation compte nickel de mon chéri de 20 €. Vous voyez, donc j'ai marqué là. Après, pour l'instant, j'ai pas d'autres dépenses exceptionnelles. Et ensuite, au mois d'août, j'ai la facture de régularisation de Total Energy. Je ne sais pas encore le montant. Je l'ai marqué parce que je sais que c'est au mois d'août qu'elle passera. Donc voilà, je l'ai marqué là. Ensuite, je me suis imprimé de la chaîne... alors, attendez, parce que j'arrive pas trop à lire. Chéra Budget, mais je crois que c'est... je sais plus qui c'est, je sais plus, je suis désolée, ça fait tellement longtemps que j'ai imprimé mes supports. Et j'ai pris une économie de l'année, donc c'est tout simplement mes économies que je vais mettre ici. Comme j'avais fait avec ce support-là, qui va plus me servir du coup, voilà. Du coup, j'ai pris ce support-là qu'on réattaquera à partir de janvier. Et ensuite, on attaque avec les mois de l'année. Donc, c'est exactement les mêmes choses pour tous les mois. J'ai imprimé les petits intercalaires. Alors, c'est pas très beau parce que vous voyez... quand j'ai imprimé tout ça, c'était au tout début
au tout début que j'avais fait les enveloppes budget, donc j'étais pas très à l'aise sur un truc à imprimer, à plastifier, etc. Donc c'est pas très joli, mais bon, pour cette année ça ira. Pour l'année prochaine, il y aura quelque chose de plus joli. Mais du coup, j'ai imprimé, comme je vous disais, les supports de la chaîne Nini au budget. Et elle a plusieurs thèmes. Hein. Moi, j'ai pris thème océan, je crois que ça s'appelle, ou arc-en-ciel, je sais plus. Donc du coup, là, on a le mois de janvier. Donc ici, j'ai reporté les anniversaires et mes dépenses exceptionnelles, comme ça je le sais. Et ici, vous avez les économies du mois, donc première semaine, deuxième, troisième, quatrième, cinquième et le total. Vous avez épargne, défi, centimes et total. Donc c'est exactement ce que j'avais sur l'ancien support. Donc là, c'est bien parce que chaque mois, je saurai ce qu'il y a et j'aurai une trace. Ensuite, ici, j'ai imprimé ça de la chaîne Belette Budget. Donc c'est le budget du mois, mais il est un petit peu plus... je sais pas si vous vous souvenez de mon ancien support, mais mon ancien support, il y avait il y avait plein de cases avec qu'est-ce que je voulais dire, le détail des dépenses fixes. Et là, j'ai juste à mettre le total, en fait, pas le total, je vais y arriver, le détail. Et oui, c'est ce que j'ai dit, je crois. Mais là, par contre, je mets que le total, mais bien sûr, derrière, je me suis imprimé les charges fixes pour pouvoir, moi, avoir un suivi également. Donc, ça vient aussi de Nini au budget. Donc là, j'ai fait mon budget du mois, donc on va le faire ensemble. Ici, j'ai mis toutes mes charges fixes pour avoir un suivi. Juste derrière, j'ai mis charges variables, donc ce sont mes enveloppes avec les montants que j'aurai attribués. Et ici, on a les répartitions des enveloppes. Voilà, donc ça, on va le faire ensemble quand on fera le remplissage. Donc c'est pareil sur tous les mois, donc on a février, mars, avril, mai jusqu'à décembre. Et à la fin, je me suis mis... un support avec mes cagnottes, donc c'est pour savoir un petit peu qu'est-ce que j'ai en cagnotte, donc sur Joko, Poulpeo, YouTube, Vinted pour l'instant je n'ai rien, et Ward, voilà, donc comme ça moi ça me fait également un suivi, et il faut que je fasse le total, et comme ça moi je saurai que à tel montant je peux faire un petit virement sur mon compte pour les rajouter dans les épargnes. Voilà, donc voilà un petit peu le support que je vais utiliser pour 2023. Donc du coup, on va s'intéresser au budget du mois de janvier. Je vais juste enlever les petits, parce que moi je les ai mis sur papier, donc je vais les enlever pour pouvoir les remplir correctement. Hop, puisque je les ai imprimés pour chaque mois, mais ils sont en papier, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc on prend le budget du mois, j'ai ma feuille de brouillon juste à côté et on va venir noter tout ça. Je vais peut-être garder un petit support pour écrire. Donc budget du mois, au niveau des revenus... Donc, j'espère que vous allez bien voir. On a le salaire 1, qui est le mien. Donc, j'ai eu 1025 € par la CPAM. Alors, je pense qu'il me manque une petite partie. Donc, dans ces cas-là, la petite partie qui me manque, on mettra dans les épargnes directement. Puisque là, les salaires que je vais marquer, on a largement assez pour faire les enveloppes et pour que les prélèvements passent. Donc, 1025 €. Ensuite, j'ai le salaire de mon conjoint. Donc, lui, il a eu 1800 €, mais du coup, je lui ai laissé des sous sur son compte, donc j'ai pris que 1006. On a la CAF, donc la CAF qui a augmenté, je vous l'avais dit le mois dernier, je vous l'avais dit. Elle est passée à 575 €, donc là-dedans, il y a la prime d'activité, l'allocation familiale et les allocations des enfants, ce qui nous fait un total de 3200 €, voilà. Ensuite, du coup, au niveau des charges fixes, donc là, moi, je les ai mis ici. Donc, c'est toujours les mêmes. Il y a juste... Au niveau des assurances, il y en a une qui a fini de payer, puisque je vous avais dit que j'étais chez Groupama et je suis passée chez Allianz. Donc, il fallait que je paye les mensualités de Groupama jusqu'en décembre. Donc, du coup, la dernière mensualité est passée. Donc, ça, du coup, ça me les fait en moins. La mutuelle, du coup, il y a la mienne et celle des deux filles. Donc, le mois dernier, on a payé 2 fois celle de Luna. Et cette fois-ci, on la paye qu'une fois. Donc, elle a aussi baissé. Et ensuite, je crois que le reste, ça n'a pas changé. Donc, vous voyez, Amazon Prime, je mets 12 € par mois. Orange, ça n'a pas changé. Disney+. Alors, on a rajouté Disney+, parce que mon chéri voulait s'abonner à Disney+. Donc, on l'a remis, parce qu'on l'avait avant, mais je l'avais enlevé. Donc là, du coup, ça fait 9 € en plus. Donc, rien d'extraordinaire. Ça, c'est bon. Et après, au niveau des crédits, pareil, je les ai ici, mais rien n'a bougé. Non, rien n'a bougé au niveau des crédits. Donc, au niveau des crédits, on est toujours sur un montant de 900. Puisque, comme je vous ai dit, il y a le crédit de la trottinette à mon chéri de 110 €. Donc, qui se rajoute avec les autres crédits. Du coup, les charges, on est à 1074. Voilà.
Donc, ce qui nous fait un total de... évidemment, j'ai pas pris de calculatrice, je reviens. Bah, en fait, je suis bête, ça fait 1974. Voilà. N'est-ce pas? Donc, je sais pas pourquoi j'ai... Je sais pas. Du coup, il reste sur notre budget. Donc, on est à 3200 moins 1974. Il nous reste 1226 pour mettre dans les enveloppes et dans les épargnes. Donc, vous voyez, rien qu'avec, s'il me manque un petit peu de revenus CPAM, ça rajoutera un petit peu dans les épargnes. Donc, au niveau des enveloppes, moi, j'ai décidé, alors, avec mon petit brouillon, de mettre 890, puisqu'il y a 2 enveloppes virtuelles. Donc, j'ai décidé de mettre 890 parce que je ne mets pas dans l'enveloppe tabac les 100 euros, puisque comme je vous ai expliqué dans mon bilan, j'ai mon chéri qui a été, on a été au pas de la case et du coup, il a acheté son tabac. Donc, j'ai pas besoin de mettre les 100 euros dans l'enveloppe tabac ce mois-ci. Et ça, c'est très, très bien. Donc, du coup, pardon, je tousse un peu. Si je fais 1226 moins 890, on est à un reste de 336. Voilà. Ici, en enveloppe carte bleue, on a l'essence et l'achat internet. Voilà. Donc, j'ai décidé de mettre 50 euros dans les deux, ce qui fait 100 euros. Donc, on a un reste de 236 euros. Voilà. 236 euros à mettre dans les épargnes. Mais à ces 236 euros, je rajoute les 145 euros que j'ai eu de YouTube et les 135 euros que j'ai eu de Vinted. Voilà. Donc, ce qui fait 236 plus 145 plus 135. On est sur un total de 500 euros, 516 euros à répartir dans les épargnes. Donc, je vais mettre reste. Et moi, j'ai décidé d'épargner 500 euros pour commencer. Après, comme je vous dis, si j'ai encore un surplus de la CPAM, je rajouterai au fur et à mesure du mois. Donc, on est censé avoir 16 euros en reste. Voilà. Comme ça me fait ça qui reste sur le compte en sachant que j'ai pas regardé sur mon compte, mais il va me rester déjà un montant du mois dernier. Donc, ça rajoutera sur le compte. Comme ça, si jamais il y a un pépin ou quoi, on sait qu'on a des sous sur le compte bancaire. Donc, voilà un petit peu pour le budget du mois. Je trouve que c'est beaucoup mieux de le mettre sur ce support-là. Ça fait moins de choses à écrire, hein, tout simplement. Et puis, comme ça, je comprends mieux. Voilà, je ne suis pas perdue. Donc, voilà pour le budget du mois de janvier. Donc, on va venir... Donc, là, c'est les charges fixes. On va venir faire notre remplissage. Donc, là, en alimentation, j'ai décidé de ce mois-ci, puisque mon chéri reprend le travail. Moi, je reprends le travail et Mia est à l'école. Donc, du coup, on avait un budget de 120 euros par semaine. Sauf que là, j'ai mis... 120 euros la première semaine, 100 euros la deuxième, 120 euros la troisième et 100 euros la quatrième. Donc, ça fait qu'on est sur un budget de 440 euros pour le mois de janvier. Au niveau des animaux, ça ne bouge pas, c'est toujours 60 euros. Entretien hygiène, 40 euros, puisqu'il y a 4 semaines hein, ce mois-ci. Divers et sorties, on reste à 80 euros. Shopping, du coup, à la place de mettre 100 euros, je remets 50 euros, puisque avec le travail et tout, j'aurais pas forcément besoin de 100 euros de budget shopping. Santé, j'ai décidé de garder les 40 euros, parce que j'en aurais peut-être besoin pour Luna. Mia, elle garde ses 10 euros. Mon bébé, je lui laisse ses 100 euros. Patrice, donc c'est mon chéri, je lui laisse ses 40 euros. Le tabac, je n'en mets pas. Le coiffeur, j'ai décidé de mettre 20 euros. Et l'école, vu que ça reprend, c'est 10 euros pour le mois. Voilà. Donc, ce qui fait un total de 890 euros. Et là, bien évidemment, j'ai pas compté l'essence et l'achat internet puisque c'est en virtuel. Donc, je les ai déjà virés. Donc, on est sur 890 euros de budget en physique. Voilà. Ici, on va venir juste répartir pour les semaines. Donc là, on a dit qu'on mettait 120, 100, 120 et 100. Et là, semaine 5, il n'y en a pas. Donc là, c'est l'alimentation. Hop, je me comprends. Ensuite, au niveau des animaux, pareil, hein, j'ai toujours dit que c'était 20, 10, 20, 10 ou 10, 20, 10, 20. Là, je vais mettre 20 puisqu'il faut que je refasse le plein. Donc 20, 10, 20 et 10. Ensuite, au niveau de l'entretien et hygiène, hop là. Donc ça, c'est 10 euros par semaine. Hop, voilà.
Ensuite, on a diverses sorties. Là, c'est 20 € par semaine. Hop. On a le shopping. Donc, le shopping, c'est... Je mets tout à la première semaine puisque j'ai déjà retiré tout l'argent. Donc, je mets 50 € et je mets rien dans les autres. Ensuite, pareil pour la santé. Après, voilà, moi, mes enveloppes à la semaine, c'est ces 4-là. Hein. J'en ai pas d'autres. Donc là, 40 €. On a Mia. Donc, Mia, c'est 10 € pour le mois. Hop. J'ai bébé. Alors, bébé, j'hésite à mettre par semaine parce que finalement, j'utilise bien 20 € par semaine à chaque fois. Donc, ouais, je pense que je vais rajouter cette enveloppe bébé à la semaine. Parce qu'au moins, j'aurai mon budget sur moi. Donc, ouais, on va faire ça. Donc, je vais mettre 20 €, 20 €, 20 €. Il restera 20 € en rab. C'est au cas où. Voilà, au cas où j'en aurai besoin. Donc, je les mets là. Mais voilà, c'est vraiment au cas où si j'en ai besoin. Ensuite, mon chéri. Donc, lui, c'est 10 € par semaine. Voilà. Le tabac, j'en ai pas mis. Donc, je vais quand même le noter. Hop. Le coiffeur. Donc, j'espère qu'avec le tabac qu'il a acheté, il pourra tenir sur le mois prochain aussi. Ça m'arrangerait. Donc, le coiffeur, je lui mets 20 €. Donc, je les mets au mois. Hein, donc, il reste dans la première semaine. Et pour l'école, pareil, 10 €. C'est pour le mois. Voilà. Je vais quand même rajouter l'essence. J'ai mis 50 €. Et achat internet, 50 €. Donc, on est bien sur un total de 990 € en tout pour la répartition des enveloppes. Voilà. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir remplir les enveloppes au mois. Hop, je vais juste remettre mes petits supports là-dedans. Moi, je trouve que voilà, c'est plus simple pour moi de faire comme ça. Alors, je fais mon budget encore dans mon petit cahier. Hein, mais c'est vrai que sur papier, comme ça, c'est beaucoup plus rapide. Hop. Et voilà, donc là, chaque semaine, vous verrez ce classeur puisque je viendrai noter les économies ici. Voilà, donc celui-là, on est bon pour maintenant. Et on va venir tout simplement prendre notre classeur du mois. Venir au niveau de la banque, retirer les petits sous-sous. Alors par contre, mon chéri a retiré les sous. Il avait pratiquement que des billets de 50. Donc heureusement que dans mes épargnes ou dans mes défis, j'avais pas mal de petits billets de 10 et de 20. J'ai pu en échanger hein, parce que j'avais que des billets de 50. Allez, on va mettre ça là-dedans. Hop. Hop. Et hop. Voilà, on va enlever ça. Donc je ne sais pas si vous voyez bien. On va se mettre comme ça. Donc là, du coup, au niveau des gains, j'ai mis les 280 €, mais on les enlèvera au moment où on remplira les épargnes. Donc, qui dit nouvelle année, dit que les trackers sont à 0. Hein. Nouvelle année, nouveau mois. Donc, tout est à 0. J'ai tout effacé, sauf ça, là où je voulais garder. Donc, on repart à 0. Donc, c'est parti. On a dit pour l'alimentation. Donc, j'ai pas préparé mes petits crayons, évidemment. Je ne suis pas à jour. Alors, non, ça, c'est le bleu. Alors, elle est bien, cette trousse, hein, mais il faut chercher, quoi. Ma petite éponge. Et c'est tout ce qu'il me faut, je crois. Donc, pour l'alimentation, on a dit, j'espère que vous voyez bien, qu'on avait un budget de 440 €. Donc, on a dit 120 €, 100 € la deuxième semaine et 100 € la quatrième. Donc, on part sur 440. Donc, déjà, on va mettre 120 € sur la première. Donc, j'ai pris mon portefeuille. Donc, 100 et 120. Donc, ça, c'est pour la première semaine. En plus, je vais faire les courses demain. Donc, ça tombe hyper bien. Voilà. Ensuite, 100 € pour la deuxième. 120 € pour la troisième. 2, 4, 6, 8, 10, 12 et 100 €. Et 100 € pour la quatrième. Je vais y arriver. 2, 4, 6, 8 et 10. Donc, je vais recompter pour ne pas m'avoir trompé. Donc, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, 100 € pour la deuxième. 2, 4, 6, 8, 10, 12 pour la troisième. 2, 4, 6, 8, 10 pour la quatrième. On est bon. Hop.
Ah, j'ai pas... j'ai pas retiré mes tickets de caisse. Hop, je vais les jeter. Voilà. Alors ensuite, ici, on note budget 440. Donc nous sommes le 2. Donc j'ai fait le dépôt pour le mois. Je vais essayer de me mettre comme ça parce que moi j'ai pas... Voilà, pour le mois. Donc on a mis 440. Donc on a un budget de 440. Et je prélève la première semaine. Donc semaine 1 plus 120. Donc on est à 120. Voilà. Je vais mettre en accéléré hein, pour les autres dépôts. Enfin pour les écritures pour éviter de, de faire une vidéo trop longue. Ensuite au niveau des animaux. Hop. Donc animaux c'est 60 €. Donc on a dit 20 €, 10 €, 20 € et 10 €. J'ai ma fille qui pleure, je vais aller lui mettre la tétine. Hop, on va venir faire le dépôt. Donc du coup, on est sur un budget de 60 €. Donc on a dit, hop, 2, 3, voilà, et 4. Donc là, on a 20 € pour la première semaine, 10 € pour la deuxième, 20 € pour la troisième et 10 € pour la quatrième. Donc là, je vais venir mettre mes 20 € là-dedans. Voilà. Faire mon petit dépôt. Voilà. Ensuite, entretien hygiène, on est sur un budget de 40 €. Donc là, j'avais déjà mis mes 10 €. Donc 1, 2, 3 et 4. Donc là, on va laisser 10 € pour la première semaine. Et mettre les 30 autres pour les 3 autres. Hop. Entretien. Hop. Voilà. Ensuite, divers et entretien. Divers et sorties, pardon. On est sur un budget de 80 €. Donc 20 € par semaine. 2, 4, 6 et 8. Donc je prends 20 € pour la première semaine. Et je viens le mettre, hop, directement ici. Et les autres dans l'enveloppe. Voilà. D'ailleurs, j'ai pas... Hop, si je barre pas au fur et à mesure, ça va pas le faire. Voilà. Hop, hop. Au niveau du shopping, on a dit qu'on mettait 50 €. Hop, donc ça... C'est les enveloppes au mois maintenant. Donc 50 € pour le shopping. Pour la santé, on a dit qu'on mettait 40. Hop. Et pour bébé, on met 100 €. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Je vais prendre 20 € pour moi. La première semaine, comme ça moi je saurai que j'ai 20 € pour prendre son lait si il y en a besoin. Hop, voilà. Et les autres, je les mets dedans. Ensuite, mon chéri, c'est 40 €. 1, 2, 3, 4. Donc lui, je lui donnerai sa semaine quand il rentrera, puisque là, il est parti au travail. Tabac, on a dit qu'on mettait rien. Coiffeur, on met 20 €. Et il me reste 20 €. Je n'ai pas compris pourquoi il me reste 20 €. Alors, 20 €. Et normalement, il doit me rester que 10 € pour l'école. Sauf que je n'ai pas... Alors, je vais juste rajouter 2,12 dépôt plus 50 sur l'achat internet. D'ailleurs, il faut que j'enlève. J'ai fait une commande sur Beauté Privée. Je ne l'ai pas marqué. 78,45 plus 50. On est sur un budget de 128 €. 45. L'essence. Donc, il nous restait 37 €. J'ai fait un dépôt de 50 €. Dépôt plus 50. Donc, on est à 5,87,67. Et par contre, j'ai fait un plein, mais je ne sais plus si je l'avais déduit ou pas. Donc là, pour l'instant, je note rien. Et je noterai si vraiment je ne l'ai pas noté. Et pour école, normalement, on a 10 €. Mais là, il me reste 10 €. Donc, je ne sais pas d'où ils sortent. Je ne sais pas d'où ils sortent. Donc, dépôt de 12 plus 10.
Mais je sais pas d'où ils sortent, ces 10 euros. Alors, est-ce que j'ai oublié 10 euros quelque part? Donc, on va refaire le tour. 10, pardon, 10 euros pour école, c'est bon. Là, on a dit qu'on mettait 20 euros. Donc, j'ai bien mis 20 euros. On est sur coiffeur. Donc, est-ce que j'ai coiffeur? Oui, j'ai bien mis 20 euros. Ensuite, au niveau du tabac, on a dit qu'on mettait rien. Au niveau de mon chéri, on a dit qu'on mettait 40 euros. 1, 2, 3, 4. Donc, ils y sont. Au niveau de bébé, on a dit qu'on mettait 100 euros. Donc, j'ai déjà 20 euros dans le porte-monnaie. Donc, décidément, 20 euros, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. Donc, on les a. Ok. Au niveau de Mia, ah ben voilà, c'est Mia. Je lui ai pas mis. Voilà. Et j'ai mis, pourquoi dépôt 40 euros? Ah, j'ai sauté une page. Ok, c'est ici qu'il faut que je mette 40 euros. J'ai sauté la page santé. C'est pour ça. J'ai bien mis les 40 euros dedans, mais j'ai sauté la page en fait. Je l'ai noté sur Mia au lieu de la santé. Donc c'est bon, on a bien les 40 euros dans la santé. Ouais, et c'est Mia en fait que je me suis trompée. Donc c'est 10 euros Mia. Plus 10, vous voyez, on fait pas mal de petites erreurs déjà. Voilà. Et là, du coup, j'ai mon support qui est vide. Donc, j'ai tout placé. Donc, voilà, le mois est placé. Enfin, le mois est rempli. Mon enveloppe, enfin, mes enveloppes sont remplies aussi. Donc, on est paré pour la première semaine. Donc, demain, je vais faire les courses. Donc, ça, c'est top. Ça tombe pile poil. Donc, au niveau des gains, on verra la semaine prochaine. Enfin, du moins, la fin de semaine plutôt. Au premier bilan. Et voilà, donc, on a tout rempli. On est pas mal pour le mois de janvier déjà. On commence bien. Je ne sais pas si je vais avoir un complément de la CPAM. Normalement, oui, puisque je suis en congé maternité jusqu'au 10. Et ils m'ont payé jusqu'au 19 décembre. Donc, il me manque quand même pas mal de petits sous-sous. Donc, voilà pour le budget du mois de janvier. Je vais vous tourner pour mercredi. Donc là, cette vidéo-là, vous l'aurez aujourd'hui même, donc lundi. Pour mercredi, je vais vous tourner mon bilan de l'année 2022. Puisque c'est vrai que je n'ai pas... quand j'ai fait mon bilan de la semaine dernière, je n'ai pas forcément calculé combien on avait épargné pour cette année 2022 et ça faisait trop, enfin ça aurait fait trop gros dans la vidéo, donc je pense que je vous ferai une vidéo à part. Elle sera pour mercredi, donc cette semaine vous aurez pas mal de petites vidéos budget. Donc mercredi le bilan 2022, vendredi le bilan de la première semaine du mois de janvier et dimanche mon vlog. Voilà, donc c'est un petit peu le programme de cette semaine, en sachant que je suis très débordée cette semaine, notamment pour mes commandes. J'en ai pas mal à finir. Il faut absolument que je me bouge cette semaine-là à me les faire. Donc, j'ai ma soeur qui viendra me donner un petit coup de main pour les finir. Donc, ne vous inquiétez pas pour celles qui ont passé des commandes. Vous aurez vos commandes assez... Enfin, vous les aurez rapidement. Voilà. Bref, dans le premier bilan de la première semaine de janvier, donc on fera le remplissage des épargnes. Et je vous montrerai également les 2 petits défis que je vais faire au mois de janvier. Qui seront normalement déjà remplis puisque c'est à faire chaque semaine. Donc voilà, je vous ai montré mon petit budget du mois de janvier. J'espère que le vôtre est fait, je pense que oui. Et bien que votre mois va bien se passer. Donc on se retrouve mercredi pour la nouvelle vidéo budget et pour vendredi également. Donc je vous fais des bisous et on se dit à une prochaine vidéo. Bye!